Bonjour Madame Anne-Yvonne Ledin, nous sommes à l'Assemblée nationale. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes députée et docteur. Oui. Nous aimerions savoir quelles compétences a développé votre formation par la recherche. La formation par la recherche, c'est une manière de... C'est une forme de liberté d'exploration. On a un sujet, mais on doit se poser les questions qui vont avec. Et les questions qui vont avec le sujet, on a des questions préalables, parce qu'on a un sujet de thèse. Mais on doit construire au fil de l'eau les questions qu'on va se poser autour de ça, les outils qu'on va mobiliser, et puis la manière dont on va conduire les travaux pour prouver l'hypothèse qu'on a faite. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en cours de route, parfois on trouve assez vite, on a des preuves assez rapidement. La vraie question de la recherche, c'est qu'une fois qu'on a eu l'idée de poser une question donnée, qu'on a assez vite trouvé la preuve, il faut démontrer. Et démontrer, ça prend du temps. Et ça prend du temps, et c'est consommateur, et pas forcément très amusant. Mais alors que la recherche, c'est quand même quelque chose qui est un peu une excitation intellectuelle. Donc après, il y a aussi une manière de trouver d'autres choses, c'est-à-dire de repérer d'autres sujets, c'est-à-dire de tirer, c'est comme un fil qu'on égrène. Et puis de temps en temps, il faut inventer un autre fil. On passe de grain en grain et il s'agit au bout du doctorat de constituer une chaîne qui est visible et qui fait sens. Et après, autour d'une vie scientifique, je crois que la force d'une vie scientifique, c'est qu'on est obligé tous les jours de se motiver soi-même. On trace son chemin, on construit le chemin sur lequel on va progresser. Alors bien sûr, il y a des guidelines, il faut publier, il faut aller dans les congrès, il faut être reconnu par ses pairs, il faut contribuer à la reconnaissance des autres, c'est-à-dire qu'on a tout le dispositif de review, le dispositif interne aux organismes et aux universités, le dispositif international qui en fait est quelque part assez normé, qui est un peu le même au niveau mondial, même si nous, les Français, on n'est pas forcément très forts pour imposer nos propres systèmes de référence, sauf les plus anciennes disciplines, qui elles sont très rodées. Mais les disciplines les plus récentes ne sont pas forcément elles ne sont pas dans la reproduction, elles sont dans la construction. Et quand on est dans la construction et l'invention, c'est pas forcément facile de se faire reconnaître, puisque justement, on est reconnu par les pairs. Le monde de la recherche, la nouveauté, c'est formidable et nécessaire, mais le système, il est quand même en auto-reproduction. Donc c'est une gestuelle entre les deux, et c'est cette gestuelle entre les deux qui est à la fois chaotique et formidable, qu'il faut accompagner et rendre performante. En fait, j'ai toujours pensé que la politique, c'était un peu pareil. Il faut à la fois trouver son chemin, mais on trouver son chemin dans un chemin qui est fait par d'autres. Le système existe. Et donc, il faut, dans le système qui existe, il faut tracer son chemin, sinon il n'y a pas de nouveauté, pas de novation, et en même temps ne pas s'en abstraire. Parce que sinon, s'il n'y a pas de système, il n'y a rien. Donc, il y a un immense chaos, et rien ne sort du chaos. Donc, conceptuellement, c'est un petit peu le même esprit. Par contre, ce n'est pas du tout les mêmes gens. Ce qui explique peut-être pourquoi on est si peu nombreux en politique. Mais même si je le regrette, je pense que ça serait mieux qu'il y en ait plus, qu'il y ait plus de gens qui soient des scientifiques, des littéraires, des intellectuels, que ce monde-là s'engage. Et il faut s'engager. S'engager, c'est parler aux gens. Et c'est parler aux gens, c'est rentrer dans les partis, c'est faire des choix qui ne sont pas des choix de perfection, qui sont des choix de réalité. Et qu'il faut donc trouver le chemin. Voilà, on peut pas vivre, je ne pense pas qu'on puisse vivre d'une société telle qu'elle existe et qu'elle se transforme, et qu'une société qui ne se transforme pas est une société qui est en train de mourir. Et le monde des scientifiques, le monde des intellectuels et des gens de lettres, on est toujours obligé d'inventer, sinon c'est pas drôle, et sinon le monde ne change pas.